Bonsoir tout le monde, c'est Evelyne qui est là ce soir. Vous êtes sur le groupe Osez créer avec les Losés. Et puis, bien, c'est ça. C'est à mon tour ce soir de vous faire une carte. Donc, je trouve ça tout le temps drôle parce que quand je me suis levée ce matin, je savais pas ce que j'allais faire. C'est souvent comme ça, là. Puis, mais je la trouve super belle, ma carte que j'ai faite pour ce soir. Donc, je pense que c'est un petit pliage original que peut-être que certaines d'entre vous doivent pas connaître. Là. Moi, c'était nouveau pour moi, là, ce pliage-là. J'ai trouvé ça en arrivant de travailler. Donc, je sais pas le nom. Je sais pas le nom de cette carte-là. Là, mais en tout cas, je lui ai appelé une carte au pliage original. Là. Je pense que c'est floating quelque chose, là. Du fait qu'on dirait que le devant flotte, là. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire ça. Allô André, allô France. Je vois que le monde commence à arriver tranquillement. En passant, la carte, j'ai envoyé un petit mot à Sylvie, mais je pense qu'elle m'a pas vu. Le kit que j'utilise ce soir, c'est le kit les papiers design qu'on utilise pour notre atelier du mois. L'atelier du mois, on l'a expliqué. Moi, je l'ai envoyé dans mon infolette. Je pense que je ne l'ai pas mis sur ma page Facebook. Sylvie, je ne le sais pas. Sylvie l'a envoyé dans son infolette. Bref, peut-être qu'on manque un petit peu d'informations. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est l'atelier du mois. Je vous ai mis la feuille ici. Donc, l'atelier du mois, c'est une classe que vous pouvez recevoir chez vous. Vous recevez les cartons, les papiers, rubans, il y a des séquins avec ça. C'est pour faire 6 cartes, 3 fois des deux modèles que vous voyez un petit peu en arrière-plan, là. Il y a des découpes autocollantes parce qu'on se sert des poinçons avec les lettres là, pour la Saint-Valentin. Ben, pour la Saint-Valentin. C'est pas vraiment... Ça peut faire pour toutes les occasions là, qu'on veut dire à quelqu'un qu'on l'apprécie, là, pas nécessairement Saint-Valentin. Là. Mais donc, vous avez des autocollants, vous avez le tutoriel PDF et une vidéo qui accompagne tout ça pour faire les 6 cartes chez vous. Puis il va vous rester du papier design, il va vous rester des séquins, du ruban. Donc, vous avez plusieurs options avec ça. Soit l'option A qui est au coût de 35$ que vous achetez le matériel pour faire les cartes si vous avez déjà ce qu'il faut, le jeu d'étampe puis les poinçons. Ensuite de ça, l'option B, on rajoute le lot Amour pour toi. Vous avez une économie de 5$, ça vous coûte 65$. Et l'option C, ensuite, c'est l'option A plus le lot. Le lot Amour pour toi. Le premier, c'est seulement le jeu d'étampe. Le deuxième, on rajoute les poinçons. Et avec ça, vous avez un cadeau célébration. Puis l'option D, c'est le tutoriel seulement. J'ai pas vu sur le groupe qu'on l'avait mis, donc je me suis permis de vous refaire un petit résumé. Je vais le mettre sur le groupe après. Puis si vous avez des questions sur quoi que ce soit, là, demandez à Sylvie ou demandez-le à moi. Là, on va vous répondre, on va vous démêler dans tout ça. Là, ça peut être un petit peu mêlant. Là. Je suis d'accord avec ça. Là. Mais il n'y a pas de problème si vous avez des questions. Gênez-vous pas. Donc, je vais aller voir si c'est rajouté du monde. Ça doit. Allô Sylvie, Diane, Dolores, Ginette. Allô, allô, allô. Donc, je tourne la caméra et puis je vous montre ma carte. Donc, voici ma carte de ce soir. Donc, la Saint-Valentin s'en vient. J'ai décidé d'en profiter de l'occasion pour sortir ma perforatrice et mes cœurs. Donc, petite carte au pliage original. Quand on la... Si je la mets debout, là, vous allez voir comme ça, là, mais quand on la... C'est un petit peu difficile à montrer à la caméra, là. Le devant avance et... Attendez, je vais vous montrer. Le devant avance et vous avez comme... le devant, on dirait qu'il flotte. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Comment faire. Donc, quand on l'ouvre, c'est comme ça. Et quand on veut la faire tenir debout, c'est comme ça. Et quand on l'a
en face de nous, c'est comme ça. Donc, je vous montre comment faire cette carte-là. Donc, j'ai coupé mes cartons, mais j'ai pas marqué les plis, puis j'ai pas fait trop de préparation. De toute façon, j'avais pas tellement le temps, mais vous allez voir, ça se fait bien. Donc, le carton de base, j'ai pris la couleur sorbet sucré. Le carton de base, il fait 4 pouces et quart par 8 pouces et demi. Puis on va faire deux plis. Un pli à 5 pouces et demi et l'autre à 7 pouces. Donc, 5 pouces et demi, ben, en fin de compte, c'est le pli qu'on ferait habituellement avec n'importe quelle carte qui mesure le 11 pouces. Donc, 5 pouces et demi. Et là, je viens d'en faire un autre à 7 pouces. Donc, je mets ça de côté. Donc, ça se trouve à faire la base de ma carte. Je viens plier ici, le pli à 5 pouces et demi, comme si je fermais ma carte. Et puis l'autre partie, je viens la replier comme ça, par-dessus. Ensuite de ça, on a besoin d'un autre carton de la même couleur. 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. C'est le format standard d'une carte, en fin de compte. Donc, j'enlève ça. Puis là, je vais venir coller cette section, ma partie du devant sur la petite section ici. Donc, ça va venir créer la carte, la base de la carte. Merci Sylvie. Allô Diane, allô Muriel, Ginette, Dolores, allô. C'est rajouter du monde, il y en a d'autres que j'ai pas vu. Non, je pense que j'ai tout vu. OK, donc après ça, il faut venir couper. Si je vous remonte ma carte, j'ai une diagonale ici, donc il faut venir couper en diagonale la partie du devant. Donc, la section ici, il faut que je vienne la couper. J'espère que j'ai bien fait ça, là, oui. J'ai pas eu grand pratique. OK. Donc, la section du devant de la carte, vous savez, je suis embêtée à savoir comment je m'y prends, là. OK. Il faut que j'y aille comme ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ouvre la carte comme ça. Je me soucie pas du pli ici. OK, je la rouvre comme ça. Puis, je vais venir couper du coin ici jusqu'à l'autre coin. Là, c'est sûr qu'ici, là, j'ai comme... j'ai 3 épaisseurs de carton. Donc, ça coupera pas tout à fait, là, comme il faut, là. Je vais le finir au ciseau. Donc, je pars du coin où est le pli central, puis je l'amène à l'autre coin. Prendre le temps de se placer comme il faut. Donc, je vais essayer de venir couper le plus possible dans le haut, mais il y a toujours une petite partie, là, on y en demande pas mal à la tranche, là, couper 3 épaisseurs de carton, là, mais c'est quand même, hey, ça tenait par un fil. Tiens. Donc, cette section-là, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Donc, ça vient me donner le devant de ma carte ici. Voyez-vous? La base de la carte est créée. Là, je vais venir mettre mon papier design ici à l'intérieur. Donc, les papiers design, ben, j'ai pris les papiers balade champêtre que je vous ai expliqué au tout début. Donc, ce papier-là fait 4 pouces par 5 pouces et quart. Et là, je vais venir me faire une petite marque ici dans le bas à 1 pouce. Donc, je me fais un petit point de repère. Bon, j'aurais pas besoin de ma règle, là. Ici, ma feuille, elle a des beaux carreaux, là. Donc, je compte 4 carreaux pour venir me faire
une marque à 1 pouce. Et je vais encore une fois venir couper en diagonale, mais pas d'un coin à l'autre. Je vais partir du coin en haut et je vais l'amener à ma marque de 1 pouce. Donc, comme ça ici. Et là, je vais garder cette section-là. Cette section-là, j'en ai pas besoin. Alors ça, je vais pouvoir venir la coller ici, mais je la collerai pas tout de suite. Je vais venir mettre l'autre, mon carton blanc ici. On pourrait, le carton blanc, ok, la dimension, avant de vous dire ce qu'on pourrait faire, la dimension du carton pour l'intérieur, c'est 4 pouces par 4 pouces et quart, puis on va la couper en triangle. Mais si vous n'êtes pas certaine de vouloir couper en triangle, c'est trop compliqué pour vous, là, vous pouvez tout simplement venir placer, coller votre carton blanc ici, à l'intérieur, et après ça, venir coller le papier design par-dessus. Ça fait pareil. Okay. Là, je vais venir effacer ma... Je vois ma marque au plomb, là. On va venir effacer ça. Mais, moi, je vais la couper en triangle. Donc, ça va me donner un autre morceau pour venir me faire une autre carte. Donc, ce morceau-là, je le garde. L'autre, je le mets de côté pour l'instant. Là, voyez-vous, j'ai mes 2 morceaux pour venir mettre à l'intérieur de ma carte. C'est sûr qu'il n'y a pas grand place pour écrire là, un petit vœu, là, mais en tout cas, il y a toujours l'arrière, là. Celles qui sont pas fans qui savent jamais quoi écrire, ben, vont être bien contentes. Donc, je viens coller mon papier. En premier, j'avais collé mon... Je suis venue coller mon carton en premier. Je trouve que c'est plus facile. Mais ça, c'est ma façon à moi. La vôtre, c'est peut-être le contraire, là. Des fois, on est plus à l'aise d'une façon que d'une autre, là. Donc, mon papier, mon carton plutôt, je viens coller, ajouter mon papier design. Je le colle à côté. Donc, ça me donne. Ça me fait l'intérieur de ma carte. Et quand je ferme, je cache ma section blanche. Après ça, là, je vais venir... attendez un petit peu, là, que je vois. OK. Je vais venir créer faire le dessus de la carte. Après ça, on va décorer. Le dessus de la carte, c'est encore une fois un morceau de carton qui mesure, un carton blanc, j'ai pris, qui mesure 5 pouces et quart par 4 pouces. Et on va venir le couper en triangle, lui aussi. Donc, ça va me faire un autre morceau pour faire une autre carte. Donc, lui, je le mets de côté et celui-là, je le garde. Et ce que j'ai fait pour ma carte, pour le dessus de ma carte, avant d'aller le coller, je l'ai passé dans le plioir. Je vais aller chercher. Mot usé par le temps, je crois. C'est son nom. J'espère que je ne sors pas un vieux nom qui n'existe plus. Là. Il me semble que c'est ça le nom de ce plioir-là. Donc, je place mon carton comme ça parce que je veux... il y a comme des écritures, mais usées par le temps. OK, on n'est pas vraiment capable de lire ce qui est écrit. Mais je veux que ce soit droit, donc je les mets en place. Je vais aller passer ça dans la machine de découpe. Ça ne sera pas tellement long.
peux venir le coller. Sorbet sucré, c'est tellement une belle couleur. J'aime cette couleur. Et là, ben la déco, hein, c'est pas tellement compliqué, mais c'est tellement beau, les papiers, hein, ces papiers-là. Puis moi, ben, j'ai pas acheté le jeu d'étampes qui allait avec ça. J'ai seulement acheté la perforatrice, puis je savais que les papiers design, il y a une feuille, il y a 2 feuilles dans les papiers design où on peut découper avec la perforatrice. Et même si vous n'avez pas la perforatrice, c'est quand même pas compliqué de découper là, des cartes et des feuilles. Là. Donc, mais si vous avez la perforatrice, ben ça se fait en un crunch. Il s'agit de prendre le temps de se placer droite. Et je vais m'en faire 2 comme ça. Et puis, dans ma petite retaille de tout à l'heure, je vais essayer de ne pas venir trop gaspiller pour rien. Je vais avoir mes cœurs droits, mais donc je vais venir me faire une découpe du cœur dans une de mes retailles. Et là, je vais venir coller, décorer ma carte. Donc, j'ai mis celle-là avec, comme mon papier design, je viens la coller directement sur le devant de ma carte. L'autre, je l'ai mis en dimension. Mes petits points de mousse sont ici. On va en mettre... Oh, j'aurais pu prendre les plus gros, là, mais... Donc, celui-là en dimension. J'ai mis le tout petit en dimension aussi. Je mets juste d'un côté parce que je viens de l'embarquer un petit peu sur l'autre, comme ça. Et là, j'ai des petites feuilles. Hop, ça c'est pas une feuille. Je vais coller mes petites feuilles. Des cœurs avec des feuilles. Celui-là ici, je vais venir le coller puis je vais y placer tout de suite ces 2 feuilles plus foncées. Tiens. 2 gros, un petit celui-là. Donc ici, ben, on peut décorer parce que ça fait partie, c'est l'intérieur de la carte, mais on le voit. Puis on a mis du papier design, donc on peut venir s'amuser à décorer ça. J'ai eu envie de sortir le jeu avec Caprice de météo pour vous faire cette carte-là, mais là, je me suis retenue. Je me suis dit, bon, ok, la Saint-Valentin s'en vient. On va se faire une petite carte de Saint-Valentin. Donc, comme ça. Et puis, il me manquerait une feuille. Oh, j'en ai une ici. Ah, ah. C'est super. Le petit coin magané, mais c'est pas grave. Je vais venir le rentrer. Je vais essayer de le rentrer en dessous du cœur. Tiens, comme ça. Oups. Il me reste collé après le doigt. On va le descendre un petit peu plus pour
pour la voir un peu plus. Bon, ici, là, j'ai de la colle qui a débordé, là. Un coup séché, je vais pouvoir l'enlever. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis un tout petit vœu. Un tout petit vœu, je cherchais quoi mettre, là. J'ai dans un cadeau célébration. Courage et soutien. On a ce kit-là, puis on a le Je t'aime comme tu es. Il est tout petit, mais on n'a pas grand place pour... si on met un gros vœu, on ne pourra pas rien écrire à la main. Donc, c'est parfait pour ma carte. Donc, je prends la couleur feuillage sauvage. C'est la couleur des feuilles ici. Donc, je vais venir les tamper dans le bas de la carte. Comme ça. Et voilà. Ça a bien été. J'ai déjà terminé. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires. Donc, essayez de la faire, vous allez voir, c'est très simple. Puis, elle donne un bel effet là, sur un meuble, là, je veux dire, elle a quand même, elle donne un beau look. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous donne des idées puis que vous allez l'essayer. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle semaine puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.